J'ai besoin d'un break là. Notez, ceux qui n'attendent que ça depuis plus de 30 ans déjà, ce sont les conducteurs de M3. 30 années à rationner les bagages, à calibrer les paquetages. 30 années à se faire narguer sur les parkings des supermarchés par des Audi survitaminés, car sur ce coup-là, Ingolstadt ne s'y était pas trompé. En associant haute performance et praticité, les breaks Audi RS2 et RS4 opposaient à l'aura de la M3, transmission intégrale et grosse malle. Mais c'était sans compter l'arrivée l'an dernier d'une inédite M3 Touring, en gros, un break pour les non-initiés. Et pour son coup d'essai, BMW ne s'est pas raté. Près de 500 litres sous le haillon, 500 chevaux sous le capot, et pour les exploiter pleinement, 4 roues motrices évidemment. Et cette fois, promis, c'en est fini de se faire déposer sur les cols enneigés par le premier SUV. Cette M3 Touring tient le pavé, et pas qu'en été. Break ou pas, la M3 reste pourtant une vraie machine à drifter. Elle enverra pour ça ses 650 Nm aux seules roues arrière, dont quelques poignées devraient partir en fumée. Il faut dire que sous son capot, un volcan gronde, un 3 litres Twin Power Turbo, l'un des meilleurs du marché. Cette génération, c'est ce qu'auront dû patienter les conducteurs de M3. Voilà leur patience récompensée et honnêtement, après y avoir goûté, eh bien, je n'ai plus besoin d'un break, j'ai besoin de ce break. Van mijn favoriete wagens om mee te rijden. Zo goed uitgebalanceerd. Alleen het gewicht bijna 2 ton, dat is een beetje veel voor op circuit, maar voor de rest schoon geluid, goede wegligging. Tegen 50 km/h in 4e versnelling, dan nog heeft hij zoveel koppel dat we aan het driften zijn. Ja, BMW is echt heel sportief. Dit is echt het betere driftwerk. Beetje schuiven, maar niet te veel. Hè. Oh, die ligt zo goed in de hand. Nee, niet schuiven. En